Bon bah quand faut y aller, putain j'ai peur, je suis un peu stressé. 1, 2, 3. Elle est gelée. Elle est gelée d'eau. Tu peux pas rester en place, tu peux pas, t'es obligé de bouger, t'es obligé de faire des... Bon allez, je vais sortir, c'est bon, stop, terminé. Yo les gens, j'espère que vous allez bien, c'est Guillaume. Je viens de terminer à l'instant la vidéo du youtubeur Emilio Abril. C'est un youtubeur francophone qui vit en Thaïlande actuellement. Et la vidéo que je viens de regarder, c'est tout simplement un bilan sur 30 jours des bienfaits de l'eau glacée, alors des douches d'eau glacée plus précisément, sur le corps. Il y aurait énormément de bienfaits apparemment à cette pratique, notamment une augmentation du rythme cardiaque. C'est quoi? Bah non. Et il y aurait énormément de bienfaits à cette pratique, notamment une peau plus ferme et élastique quand t'as 31 ans, c'est pas négligeable. Une augmentation du niveau d'énergie, j'en ai déjà pas mal mais on verra pour la suite. Moins de fatigue et un sommeil de meilleure qualité. Une sensation de bien-être total. Une meilleure circulation du sang, mais également un boost de testostérone. Et cette vidéo, elle n'était absolument pas prévue, tout simplement parce que comme je vous l'ai dit dans la première vidéo, vous le savez très bien, mon but c'est avant tout de vous faire voyager, de vous faire découvrir des choses, non pas de faire des vidéos défis. Mais je me suis dit que ça pouvait être sympa de sortir un petit peu de sa zone de confort et de faire une vidéo un peu bonus, ça peut être cool, on sait jamais. Ok. Étant donné que je suis quelqu'un qui aime les défis et qui aime sortir de sa zone de confort, c'est cette raison pour laquelle je vais faire cette vidéo. Let's go pour Sky et les Miches, gang! On se retrouve avant tout pour que je vous présente le setup que j'ai mis en place pour cette vidéo et vous allez voir, on a sorti la carte bleue. Petite précision pour les plus curieux d'entre vous, c'est avant tout une vidéo bonus. Ne vous attendez absolument pas à voir ce genre de vidéo et de contenu pour la suite des aventures. Mais étant donné qu'il me reste à peu près 3 mois en France, je voulais sortir de ma zone de confort et me lancer un petit défi. Et je pense que c'est toujours sympa de faire de nouvelles expériences et de tester des choses, alors voilà. Bon bah quand faut y aller, putain j'ai peur, je suis un peu stressé, mon corps il est déjà un petit peu contracté là. 1, 2, 3. Là elle est au minimum. Elle est au minimum possible. Premières impressions, elle est gelée. Elle est gelée d'eau. Tu peux pas rester en place, tu peux pas, t'es obligé de bouger, t'es obligé de faire des... Je vais essayer de tenir 1 ou 2 minutes de plus, mais je vous garantis rien. Putain, je pense que je dois être rouge, je le sens sur mon front, je crois que je dois être tout rouge. Ah putain, c'est une expérience hein. On m'avait déjà coupé l'eau chaude, mais là, ghetto. Alors ça fait 2 minutes que je suis sous la douche. C'est très froid, mais ça va, c'est pas non plus gelé, elle est pas non plus à 3 degrés quoi. Hein. Et regarde mon front, à mon avis, il est tout rouge. Non. Bon allez, je vais sortir, c'est bon, stop, terminé. Alors, première expérience à chaud, enfin plutôt à froid. Déjà franchement ça fait du bien, vraiment ça fait du bien. Alors comme je vous l'ai dit au début, l'eau elle est absolument pas genre à -4, à -5, elle doit peut-être être à quoi, à 10, 12 degrés, un truc dans le genre. Mais vraiment ça fait énormément de bien. Vraiment le sentiment que je ressens le plus actuellement, c'est plus une meilleure circulation sanguine. J'ai l'impression qu'on a enlevé un petit peu des crasses dans mon corps et du coup il y a tout qui circule mieux. J'ai l'impression également d'être un tout petit peu plus détendu qu'avant. On se retrouve du coup pour la suite de l'expérience et de cette aventure dans les jours qui arrivent. Les gens, aujourd'hui on se retrouve pour la conclusion de mon expérience qui consistait à prendre des douches froides pendant 1 mois complet. Alors première chose que je peux vous dire, c'est un défi réussi. La deuxième chose, c'est que j'ai respecté le défi à la lettre. Il n'y a pas eu une seule douche chaude en l'espace de 31 jours.
Des fois, en fonction de mes activités, ça m'arrivait de prendre une, voire 2 douches froides par jour, tout simplement si je faisais du sport ou si je sortais avec mes amis le soir. Pour être honnête, l'expérience elle a été plus simple que prévu, même si à la fin ça commençait à tirer un peu sur la gueule. Au départ, la première chose qui a été compliquée, c'était d'ouvrir le pommeau de douche. Pourquoi, vous allez me dire? Tout simplement parce que tes vont ressembler à du raisin sec dans 5 minutes et ça au début t'es pas trop chaud. Non, en vrai, pour être franc, quand j'arrivais dans la douche, je me mettais un petit chronomètre de 5 secondes dans la tête avant d'ouvrir le pommeau, sinon je n'y serais jamais allé. C'est une appréhension qui a duré environ une semaine. Après, ton corps, ne t'inquiète pas, il s'habitue, il sait exactement ce qu'il va vivre, donc t'inquiète pas. Je peux déjà vous spoiler, mais les 3 zones les plus sensibles à passer à l'eau froide, ce sont la nuque, le dos et le front. Autant sur la fin ça me posait aucun problème de prendre une douche pendant 5 à 10 minutes à 10 degrés, mais c'est vrai que rester la tête avec le front et la nuque sous l'eau juste concentré sur cette partie, c'est juste horrible. En fait, quand tu laisses ton front sous l'eau froide, t'as juste l'impression en fait de manger une glace en continu et ça c'est absolument pas ouf. Tu as également ton corps et plus particulièrement ton ventre qui vont devenir tout rouge après la douche froide, mais le pire dans l'expérience c'est quand tu sors plusieurs soirs d'affilée, que tu es fatigué, que tu as froid, que tu as juste envie d'une bonne douche chaude et que le dimanche matin tu t'oblige à prendre une douche froide, c'est juste horrible. Winter is coming. Salut, moi c'est le sosie officiel de Jon Snow. Vous m'avez peut-être vu dans des séries comme Game of Thrones ou encore Game of Thrones et je te propose de rejoindre ma chaîne si t'aimes mes vidéos. Si on arrive à atteindre les 100 000 abonnés, je ferai une vidéo sur 24 heures dans la vie d'un marcheur blanc. Voilà, bisous. Au bout de 15 jours, j'ai pu ressentir notamment 2 gros points positifs. Déjà, en première place, et je l'avais évoqué dans la première partie de la vidéo, c'est un boost d'énergie. Plus sérieusement, s'il y a à choisir entre le café et la douche froide pour vous réveiller le matin, n'hésitez plus, arrêtez la caféine et foncez tout droit à la douche. C'était tellement efficace qu'avant chaque soirée et avant chaque sortie, je prenais toujours une douche froide de 5 à 10 minutes parce que je savais qu'après ça, j'aurais un boost d'énergie pendant environ, je sais pas, 2-3 heures. Le deuxième point que j'ai ressenti, c'est que j'avais l'impression que je m'étais purifié de l'intérieur. En fait, c'est comme si l'eau froide passait dans tous les canaux de ton corps, que ça enlevait les impuretés et que ça te faisait un grand nettoyage de l'intérieur. Je sais pas, tu ressors de la douche, t'as l'impression d'être plus pur. Sinon, à propos de la peau plus ferme et élastique, je dirais que c'est presque instantané. En fait, vraiment, quand tu sors d'une douche froide, tu vas avoir vraiment cette impression que ton ventre va être lissé et que ta peau va être raffermie. Alors, c'est peut-être un effet placebo, mais j'ai vraiment l'impression que tu vas avoir une peau différente après une douche froide qu'après une douche chaude. Le dernier point, c'est que tu vas développer une résistance au froid qui va être accrue. Maintenant, je peux prendre une douche froide sans aucun problème pendant 5 à 10 minutes. Bon, par contre, attention, même si ton corps est habitué, ce n'est pas non plus un blindage. Tu vas pas non plus aller te taper un dos crawlé avec un pingouin de main. En fait, l'image, elle est vraiment extrême, mais sur l'idée, c'est vraiment ça. Tu sens quand même que ton corps, en fait, il a des limites et que tu ne baisseras pas encore la température de 20 degrés. C'est pour cette raison que c'était beaucoup plus compliqué à la fin de l'expérience plutôt qu'au début de l'expérience. Tout simplement parce que j'ai réalisé mon défi entre fin octobre et fin novembre et qu'entre les deux on a dû perdre entre 10 et 12 degrés. Pour conclure, je dirais que ça a été une très bonne expérience et que je ne regrette absolument pas. Déjà parce que ça fait du bien à ton corps et que tu te sens plus énergique. Je vous ai épargné tous les détails, mais j'ai tenu un carnet de bord pendant très exactement 31 jours. Donc si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser en commentaire. En fait, chaque jour, ça permet de sortir de ta zone de confort. Du coup, pour la confiance en soi, c'est pas négligeable. Et c'est un défi que je vous conseille vraiment, tout simplement parce que ça ne demande pas de temps, ça ne demande pas d'argent, ça ne demande pas spécialement d'effort non plus. Bon, ça demandera peut-être quand même un tout petit effort, mais honnêtement, ça fait du bien au mental et au corps, et ça, c'est cool. Sur ce, je vais vous laisser, vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. Merci d'avoir regardé la vidéo, et à la semaine prochaine. Ciao!